Jean-Pierre Foucault est l'un des présentateurs les plus célèbres de France, apprécié du public et ayant une longue et impressionnante carrière télévisuelle. Né le 23 novembre 1947 à Marseille, Jean-Pierre Foucault a débuté sa carrière au début des années 70. Largement connu pour son style de leadership accessible et enthousiaste, il est devenu un visage familier de la télévision française. À travers de nombreuses émissions de télévision célèbres, il est non seulement un animateur mais aussi un ami et un compagnon du public depuis de nombreuses années. L'une des émissions les plus marquantes de la carrière de Jean-Pierre Foucault est Qui veut gagner des millions ? Qui veut gagner des millions ? Où il fait preuve d'un talent d'animateur hors du commun, faisant de l'émission l'une des meilleures émissions de divertissement en France. Sa personnalité amicale et accessible et sa capacité à contrôler les situations avec flexibilité l'ont aidé à laisser une profonde impression dans le cœur des téléspectateurs. Cependant, outre sa brillante carrière, la vie personnelle de Jean-Pierre Foucault n'a pas été sans défi, surtout ces dernières années. Une tragédie inimaginable a frappé sa famille lorsque sa fille, Virginie Foucault, est décédée subitement d'un accident vasculaire cérébral. Ce fut un grand choc pour Jean-Pierre, un père qui a toujours aimé et protégé sa fille. Le sentiment de douleur et d'impuissance lorsque vous apprenez la nouvelle du décès de votre fille sans avoir le temps de courir à l'hôpital pour lui dire au revoir est vraiment une douleur qu'aucun mot ne peut décrire. Jean-Pierre Foucault ne pouvait pas contenir ses émotions à ce moment-là. C'est un homme fort et il est toujours connu pour son image calme à la télévision, mais face à cette grande perte, il n'a pas pu s'empêcher de verser des larmes. Pour lui, Virginie n'est pas seulement sa fille mais aussi son espoir, une part importante de sa vie. Perdre un être cher, surtout dans une situation aussi soudaine, est une tristesse indescriptible pour tout père. Jean-Pierre Foucault, le silence et la souffrance au cœur, a dû faire face à un choc si grand, au-delà de toute imagination. Malgré des souffrances terribles, Jean-Pierre Foucault a essayé de rester fort et de continuer. La perte est quelque chose à laquelle nous devons tous faire face au moins une fois dans notre vie, mais la façon dont chaque personne fait face et surmonte cette douleur est différente. Pour Jean-Pierre, homme public, la douleur de perdre sa fille n'est pas seulement une histoire personnelle, mais aussi une histoire touchante pour ceux qu'il aime. Tout le monde autour de lui, des collègues aux fans en passant par les amis proches, a ressenti la grande perte qu'il avait subie. Pourtant, malgré tout ce qu'il a vécu, Jean-Pierre Foucault reste un modèle de résilience et de force intérieure. Il a continué à se consacrer à sa carrière et a entretenu l'amour du public. Sa vie, bien que hantée par la douleur, a continué et, dans ces moments difficiles, il a également reçu le soutien et les condoléances de ceux qu'il aimait. Jean-Pierre Foucault est non seulement un présentateur talentueux mais aussi un père et un homme fort qui, même dans ses moments les plus faibles, continue de vivre dans le respect et l'amour de son entourage. Le cœur de Jean-Pierre Foucault, malgré un choc extrême, conserve encore des valeurs importantes dans la vie, qui sont l'amour familial et la force dans les moments difficiles. Même face à la perte, il a montré la force de surmonter la tragédie pour continuer à vivre et à partager l'espoir avec les autres, comme il l'a fait tout au long de sa carrière. Jean-Pierre Foucault a vécu un cauchemar dans sa vie lorsqu'il a été victime de 2 arrêts cardiaques soudains à son domicile des Bouches-du-Rhône. Ce fut un grand choc non seulement pour lui mais aussi pour ses fans et ses proches. Jean-Pierre, largement connu pour ses émissions de télévision telles que Astérisque qui veut gagner des millions, Astérisque et Astérisque la roue de la fortune, a toujours été un symbole d'enthousiasme et de joie au travail. Cependant, face à cette situation d'urgence, il ne pouvait que faire confiance aux médecins et aux installations médicales. Immédiatement, les secours sont arrivés au domicile de Jean-Pierre, l'aidant à surmonter la situation dangereuse. Il a été transféré à l'hôpital Nord de Marseille, où les médecins ont immédiatement procédé à une intervention chirurgicale d'urgence pour stabiliser son état. Il s'agit d'une procédure complexe et stressante, car un arrêt cardiaque peut parfois entraîner de graves complications. Cependant, grâce à la rapidité et au talent de l'équipe médicale de l'hôpital, l'état de Jean-Pierre a été contrôlé et il s'est progressivement rétabli après l'opération. Les jours suivants furent une période où Jean-Pierre fit face à une convalescence difficile et ardue. Il a dû rester longtemps à l'hôpital pour permettre à son corps de récupérer, tout en endurant la douleur et les désagréments causés par l'opération. Cependant, grâce à l'esprit optimiste et à la force durable qu'il a développée au fil de nombreuses années de métier, Jean-Pierre a progressivement retrouvé la forme. Il a non seulement reçu les encouragements de sa famille et de ses amis, mais également l'amour et le soutien de ses fans. Les vœux de santé et d'amour de tous l'ont aidé à retrouver confiance en la vie et à continuer à lutter contre les difficultés auxquelles il est confronté. Jean-Pierre Foucault n'était pas étranger aux difficultés.
Même s'il a traversé de nombreux défis au cours de sa carrière et de sa vie personnelle, il reste toujours optimiste et confiant en ses propres capacités. Après sa convalescence, il reprend rapidement ses activités, continuant à travailler et à participer à des projets télévisés. Ses proches et ses fans sont très heureux de le voir reprendre le métier qu'il aime. Même si son arrêt cardiaque lui a posé un grand défi, Jean-Pierre Foucault a prouvé que le pouvoir de la résilience et de la combativité peut aider à surmonter n'importe quelle difficulté. Fort de son rétablissement et des encouragements de son entourage, Jean-Pierre Foucault continue d'être une source d'inspiration pour beaucoup. Il témoigne clairement du pouvoir de l'optimisme et de la croyance en la vie. Rien n'est insurmontable si nous avons suffisamment de détermination et d'amour. Jean-Pierre Foucault a eu 76 ans cette année. Jusqu'à présent, il a consacré plus de 3 décennies à contribuer à l'industrie télévisuelle française, devenant ainsi un symbole familier aux yeux du public. Depuis son premier lancement en 1999, l'émission Qui veut gagner des millions a attiré l'attention d'un large public, grâce à l'animateur charismatique de Jean-Pierre Foucault. Cependant, au fil des années, la carrière de Jean-Pierre Foucault ne s'est pas limitée à un seul programme. Il est l'une des principales personnalités de la télévision française, apparaissant dans de nombreux programmes différents, notamment des émissions populaires et des événements spéciaux. En plus d'être hôte, il a également fait sa marque par sa contribution à des campagnes caritatives et à des activités sociales. Pourtant, à l'heure actuelle, la vie de Jean-Pierre Foucault ne manque pas de défis. Même s'il maintient toujours sa carrière et son style d'accueil, Jean-Pierre a commencé à ralentir et à passer plus de temps avec sa famille et lui-même. Il ne participe plus aussi régulièrement à des programmes qu'avant, mais participe principalement à des événements spéciaux ou réalise des projets personnels. La santé est une question importante pour lui alors qu'il entre dans ses dernières années. En effet, Jean-Pierre Foucault a été confronté à de nombreux problèmes de santé ces dernières années, ce qui l'a amené à moins apparaître à la télévision. Malgré cela, il maintient toujours son optimisme et son amour de la vie, qui se manifeste à travers ses partages avec le public et sur les réseaux sociaux. Malgré cela, Jean-Pierre Foucault entretient toujours une relation étroite avec ses fans et son public. Il partage souvent des moments heureux et des histoires quotidiennes à travers les médias, faisant en sorte que le public l'aime non seulement pour sa carrière, mais aussi pour sa proximité et sa convivialité dans sa vie personnelle. Ce qui est remarquable, c'est que malgré son grand âge, Jean-Pierre Foucault n'est pas pressé de prendre sa retraite. Il a partagé que le travail et la connexion avec le public constituent une partie importante de sa vie. Même s'il n'apparaît plus aussi régulièrement qu'avant, il reçoit toujours de nombreuses invitations à participer à des programmes spéciaux, où il démontre encore son talent d'animateur et son charme inhérent. Jean-Pierre Foucault n'a pas non plus oublié de mentionner ses amis, collègues et familles, qui l'ont toujours accompagné tout au long de sa carrière. Même s'il est vieux, il conserve son esprit combatif et n'abandonne jamais les choses qu'il aime. Même s'il ne participe plus aux émissions de télévision hebdomadaires comme avant, il reste un grand nom dans le cœur du public français. En revenant sur le parcours de Jean-Pierre Foucault, on constate que malgré les changements dans sa vie et son travail, il restait une personne profondément attachée à la télévision française. Il a créé une forte impression non seulement en tant qu'animateur mais aussi dans le cœur des fans, avec l'image d'un homme talentueux, résilient et passionné. Pour le public, même si le temps a passé, le nom de Jean-Pierre Foucault est toujours associé à de beaux souvenirs, aux heures de détente agréables des émissions de télévision qu'il animait. Ces moments restent gravés à jamais dans le cœur des fans et font désormais partie de l'histoire de la télévision française. Et le désaccord qui se produisait derrière les portes closes. Interrogée sur sa fidélité personnelle, Diana a avoué avoir eu une liaison extra-conjugale, laissant entendre qu'elle avait des sentiments romantiques pour la personne concernée. Elle a admis qu'elle était réellement infidèle, bien qu'elle soit profondément amoureuse de lui et qu'elle ait été très déçue. En outre, son aveu a ajouté une dimension supplémentaire à l'histoire complexe de son mariage tumultueux. De plus, Diana a directement confronté l'infidélité du prince Charles. Sa déclaration, compte tenu de la présence de 3 personnes dans cette union maritale, était quelque peu encombrée, soulignant ainsi de manière frappante la situation très difficile dans laquelle elle se trouvait, puisqu'elle partageait son conjoint avec une autre femme. Ce commentaire s'est avéré être l'une des déclarations les plus souvent citées lors de l'entretien, exprimant succinctement l'angoisse et la désillusion qu'elle a ressentie. L'interview, telle qu'elle est présentée dans la série The Crown, a été obtenue par Bachir en utilisant des tactiques subreptices qui n'étaient pas évidentes pour le grand public. L'utilisation de stratégies contraires à l'éthique,
telles que la fabrication de documents écrits pour mettre Diana en confiance, a considérablement terni la réputation de l'interview. Les répercussions de cette divulgation persistent depuis de nombreuses années, suscitant des débats continus sur l'éthique du journalisme et l'exploitation de personnes sensibles pour des récits sensationnels. L'interview panoramique de Diana reste un événement majeur dans l'histoire de la famille royale, non seulement en raison de son contenu, mais aussi de son influence durable sur l'opinion du public à l'égard de la monarchie britannique. La franchise avec laquelle elle a parlé de « et difficultés » a touché une corde sensible, révélant les aspects souvent cachés de la vie royale et déclenchant des discussions sur le bien-être mental, la fidélité dans le mariage et les exigences de la surveillance publique. Cette révélation directe de Diana a mis en évidence sa résilience et sa susceptibilité, modifiant de façon permanente la perception globale de la famille royale britannique. Les